Ok mec, alors aujourd'hui vidéo importante, et dans cette vidéo je vais te parler de beauté du visage. On a sûrement dû déjà te dire que le visage ça pouvait pas changer, que c'était génétique et c'était en fonction de tes parents que voilà t'as ce visage, tu dois rester avec, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Et du coup on t'a dit ouais le seul truc que tu peux faire c'est changer ton corps, changer la manière dont tu penses. Ça je suis d'accord, mais je suis pas d'accord sur le fait que tu peux pas changer ton visage. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est là pour te donner des trucs, pour te donner des moyens, justement, et t'expliquer pourquoi tu peux changer ton visage et te donner les moyens que j'utilise pour changer le mien. Donc la vidéo est coupée en deux parties. Première partie, c'est orthotropie slash mewing, et deuxième partie, c'est musculation du visage. C'est deux parties distinctes qui sont complémentaires. Donc il faut bien regarder les deux. Donc je vais commencer par orthotropie. Donc qu'est-ce que c'est l'orthotropie? Déjà, j'ai eu l'idée de. Enfin, je fais ça depuis que. Donc, je fais ça depuis tout ce qui est musculation du visage, orthotropie, je fais ça depuis à peu près 2 mois. J'ai découvert ça grâce à la chaîne First Man anglophone. Et donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir là-bas. Enfin, bon, bref. Donc, qu'est-ce que c'est l'orthotropie? L'orthotropie, ça a été développé par en premier John Mew, dont tu connais sûrement le mewing. Mewing, ça vient de lui, c'est John Mew, c'est son nom de famille, Mewing. Et maintenant, il a son fils, Mike Mew, qui a repris en gros le truc, parce que c'est un truc genre médical. Et il a créé la chaîne YouTube Orthotropics. Et, mais l'orthotropie, ça existait déjà, mais j'ai jamais vu de vidéo en France qui en parlait. Donc qu'est-ce que c'est? Donc le mewing, je pense que tu connais, c'est le fait de coller ta langue sur ton palais et de garder ta mâchoire fermée. Parce que en fait, ça va, je t'explique. Ta structure faciale, tes structures osseuses, elles sont pas définies à ta naissance. Justement, c'est ce qu'on essaie de dire, mais c'est pas vrai. En fait, ta structure faciale, elle varie en fonction de ton activité musculaire et entre autres aussi de la taille de ton cerveau, de la taille de tes yeux et tout. Par exemple, je te donne l'exemple des yeux. En fait, si tu as des globes oculaires dans lesquels peuvent rentrer tes yeux et s'ils grandissent quand toi aussi tu grandis, en fait, c'est pas ta structure osseuse qui grandit, puis tes yeux qui grandissent après. C'est le fait que les yeux grandissent qui font que après la structure osseuse qui est autour grandit. Pareil pour le cerveau, c'est pas ton crâne qui augmente de taille et puis le cerveau, c'est le cerveau qui pousse sur les côtés et qui fait que ton crâne augmente en taille. Et ben c'est pareil pour ta structure osseuse du visage et de la face. En fonction de la manière dont tu utilises ton visage, de l'utilisation de tes muscles de ton visage, que ça va modeler ta face en gros. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder la bouche fermée avec la langue sur le palais, parce que déjà, en fait, quand tu vas garder la bouche ouverte, et ça c'est vraiment une épidémie vraiment de nos jours, et il en parle notamment Mike Mew sur sa chaîne, c'est le fait que les gens respirent de plus en plus avec la bouche et ont de plus en plus une mauvaise posture du visage. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas respirer avec la bouche, et que tu vas rester toute la journée comme ça, en gros, que tu vas être sur ton téléphone comme ça, avec, voilà, et ben en gros, ton visage va s'allonger, ta mâchoire va se rétrécir. C'est des trucs vrais, hein, c'est pas de la. Ta mâchoire va se rétrécir parce que tu vas pas l'utiliser pour fermer ta bouche, tu vas la garder tout le temps ouverte. Donc naturellement, en fait, tout va se détendre et ta structure osseuse, elle va s'adapter. L'os, c'est une structure vivante, c'est pas un truc. C'est pas comme. Je sais pas, c'est pas comme cette calculatrice, c'est du plastique, ça va pas bouger parce que c'est une matière inerte. L'os, c'est vivant, dedans, il y a des cellules vivantes qui remodèle l'os en permanence. Donc en fonction des muscles et de l'activité qu'il y a sur ces os, eh ben, ils vont se modeler différemment, ils vont être plus solides ou moins solides en fonction de comment tu les utilises. Et donc c'est pour ça que c'est important de garder toujours ta mâchoire fermée avec ta langue sur ton palais. Dans un premier temps, c'est parce que ça va faire en sorte que ta mâchoire soit plus large et plus haute. Ok? Et aussi, quand tu gardes ta mâchoire fermée, naturellement, ça va muscler tes maxillaires. Maxillaire, c'est le muscle qui est là, qui fait comme ça. Ça, c'est le maxillaire. Et naturellement, ça va se muscler plus que si tu le laisses détendu toute la journée, parce que tu respires par la bouche. Autre point de garder important pourquoi il faut garder sa langue sur le palais et la bouche fermée, c'est parce que en fait, le fait de pousser avec ta langue sur ton palais, en fait ton palais c'est composé de deux os, mais principalement
de l'os qu'on appelle maxillaire. L'os maxillaire, c'est l'os qui en fait est tout ici, là, tout ici, tout ici, tout ici, et sur lequel se posent les dents du haut. Et donc en fait c'est le plus gros os de la face. Et donc quand tu vas pousser dessus avec ta langue, ça va aussi influer sur la structure du haut de ton visage. Et donc si tu fais cet exercice et juste cette position naturelle de garder ta bouche fermée avec avec la langue posée sur ton palais, et surtout, là où c'est important, et il le dit Monsieur Maignou sur sa chaîne, et d'autres aussi, c'est de pousser avec l'arrière de ta langue avec l'arrière aussi. C'est pas que le haut, hein, pas comme ça, c'est toute la langue et en particulier l'arrière, parce que en fait ça va pousser ton os maxillaire en avant et en haut, et ça va te donner un visage plus attirant. Et l'autre problème du fait de respirer avec la bouche, bah, c'est que la bouche, c'est pas fait à la base pour respirer. Il y a un truc qui est fait exprès pour respirer, c'est ton nez. Dans ton nez, il y a des filtres, il y a tout ce qu'il faut, il y a des poils, il y a des muqueuses qui vont filtrer l'air et qui vont réchauffer l'air, et ça va améliorer la qualité de l'air qui rentre dans tes poumons. Et le fait de respirer avec la bouche, déjà ça va te créer une dysmorphie du visage, enfin ça va te créer un visage qui n'est pas attirant. Et en plus, bah, dans les cas les plus graves, tu sais, il y a enfin c'est peut-être ton cas, des apnées du sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, ton palais mou, le palais mou c'est en gros, ce qu'il y a derrière le palais, il y a le palais dur et il y a le palais mou, et ben, il va se coller, parce qu'en fait, comme ta mâchoire elle est trop petite, et ben, il va se coller, et il y en a, en fait, ils suffoquent pendant leur sommeil, et ça les réveille forcément, parce que bah, il y a l'air qui passe plus, parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de respirer avec le nez, et que leur voix nasale sont pas optimales, tu vois. Et un autre problème avec le fait de respirer avec la bouche, c'est que comme je t'ai dit, ta mâchoire elle est petite, et tu remarques de plus en plus, enfin je pense que tu peux observer, qu'il y a beaucoup de gens avec qui ont les dents qui s'entrecroisent, les dents qui rentrent entre elles. Et ça, c'est pas normal. Dans la nature, tu vois pas des lions avec des dents qui s'entrechassent parce qu'il a la mâchoire trop petite, à part s'il a une maladie. Sauf que là, c'est pas une maladie, c'est juste le fait qu'on n'utilise plus notre mâchoire comme il faut, et que donc les dents ont plus leur place, ont plus la place de leur place normale, tu vois. Et donc c'est important aussi pour ta santé en général. Ça a été prouvé que des gens qui ont une bonne santé du visage, enfin la santé visage, ça passe par du coup avoir une mâchoire large et tout, comme je t'ai déjà dit, eh ben ils ont une espérance de vie qui est plus longue. Et en plus, bon, les gens plus beaux, ils sont plus avantagés dans leur vie et tout, bref. Donc ça, c'était pour Orthotropix. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Oui, c'est aussi, plus tu es jeune et plus tu commences à faire le mewing, meilleurs seront tes résultats. En général, le mieux, c'est quand tu as 7 ans et tout. Mais je veux dire, il n'y a pas de moment où genre, ouais, je commencerai quand j'aurai 25 ans. Non, plus tôt tu commences, le mieux c'est, parce que c'est un processus qui est long de refaire un peu ta forme de ton visage. Et du coup, quand tu es jeune, ton visage il est modelable plus facilement. Voilà. Donc commence dès maintenant à mettre ta langue bien sur ton palais. Donc ça, c'était pour la partie orthotropique / mewing. Maintenant, la partie musculation du visage. Alors là, c'est la partie un peu plus marrante. Enfin, marrante, il n'y a rien de marrant, mais en gros, c'est les muscles du visage. En fait, là, quand je dis musculation du visage, je compte aussi un petit peu le cou. C'est constitué de plein de muscles. Ton visage il est constitué de plein de muscles que tu vois pas forcément parce que ils sont pas, c'est pas comme tes biceps où tu vois, ça se voit plus facilement. Là, mais là il y a plein de petits muscles. Le plus gros c'est le masséter, c'est celui-là. Mais il y en a plein d'autres. Ici aussi, enfin là il y en a d'autres. Là le cou c'est constitué de plein de muscles. Et donc tous ces muscles, c'est des muscles striés squelettiques, ce qu'on appelle, et en fait c'est des muscles qui peuvent se muscler, c'est des muscles qui peuvent s'hypertrophier. Et donc en hypertrophiant ces muscles, tu peux modifier, c'est comme pour ton corps, quand tu hypertrophies les muscles de ton corps, hypertrophie c'est-à-dire les muscler, tu peux avoir un corps qui est plus beau, plus harmonieux, et tu peux aussi muscler les muscles de ton visage et de ton cou pour avoir un visage plus attirant et quelque chose de plus harmonieux et de plus beau. Donc, je t'ai sélectionné plusieurs exercices que je fais tous les matins pour améliorer tout simplement ma structure musculaire du visage. Donc, premier exercice que je fais, alors moi, là ça va être un peu marrant, mais parce que tu vas me voir faire des gueules bizarres, mais bon, je me sacrifie pour la science. Je te montre tout ce que je fais tous les matins après m'être lavé les dents. Donc, premier exercice, c'est le tirer de langue en haut. Donc, en gros, tu vas faire comme ça.
ok? Et tu fais ça 30 fois. Et en gros, bah là, tu vas sentir que ça tire. Déjà, si je fais juste comme ça, tu vas voir. Attends, je sais pas si on peut voir. Hmm. Est-ce que tu vois que là, regarde. Est-ce que tu vois que là, ça tire et que du coup, ma mâchoire, elle est plus définie? Eh ben, si tu le fais en haut, tu vas sentir encore plus que ça tire. Et à force, bah, donc ça va dessiner derrière comme ça. Donc, bah, voilà, c'est le premier exercice que je fais 30 fois, comme ça. Voilà. Et il faut que tu tires ta langue le plus haut possible. Ensuite, deuxième exercice que je fais, c'est tirer de langue sur les côtés. Donc là, c'est pareil, mais c'est comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, le but ici, c'est de... Tu tires ta langue sur le côté comme ça, et tu fais comme ça. Et tu tournes ta tête sur le côté, et là, tu vas sentir que ça va... Bah, pour le coup, tu vas vraiment sentir que ça tire derrière, là. En fait, c'est parce que ta langue, elle est reliée à l'os hyoïde. L'os hyoïde, c'est le seul os du cou. Et cet os-là, et il est relié à tous les autres muscles du cou, pratiquement tous les muscles qui sont dans cette zone. Et bah, en fait, le fait de tirer sur ta langue, ça va tirer sur tous les autres muscles et ça va bah, tout rigidir, comment dire, oula, j'arrive pas du tout à parler, mais en gros, ça va raidir tes autres muscles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà, tu fais sur les côtés, comme ça, et tu fais 20 de chaque côté, ou 30. Moi, je suis passé à 30, mais avant, je faisais 20. 20 donc, voilà, t'as compris. 20 fois de l'autre côté. Ensuite, un autre exercice, c'est faire comme ça, avec une résistance au niveau bah, du bas de ta mâchoire. Et là, ça va travailler les muscles qui sont ici. Donc là, il y a trois muscles principaux. Bon, je vais pas étaler ma science, mais je les connais. Et il y a trois muscles. Et donc le fait d'ouvrir la mâchoire comme ça, de mettre un petit peu de résistance à ouvrir ta mâchoire, ça va aller dans l'autre sens du fait bah, de juste fermer ta mâchoire. Parce que fermer ta mâchoire, tu utilises le muscle qui est là. Le muscle, la plupart des gens musclent. Et ouvrir ta mâchoire, ça va faire les muscles antagonistes, donc les muscles qui travaillent dans l'autre sens. Et donc là, ça va bah, tout simplement, en gros, te faire en sorte le bas de ta mâchoire soit pas tout flasque et tout gros. Alors, moi, ça fait que 2 mois que je fais ça, mais en fait, un des problèmes, c'est que je suis toute la journée, 6 heures par jour au moins, sur mon bureau en train de revoir mes cours de médecine. Et donc finalement, je suis comme ça. Et donc c'est pas fou pour le dessous de ma mâchoire et ça m'aide pas à avoir un truc bien droit. Mais quand je suis naturel, c'est déjà pas mal. Il faut aussi, bon bien sûr ça paraît évident, mais il faut que tu réduises ton gras. Si t'es gros, on va rien voir tous tes gains là, tous tes gains du visage, on va rien voir. C'est comme si t'es obèse mais t'es musclé, personne ne le sait, on voit juste que t'es obèse. Bah là c'est pareil pour ton visage. Commence par perdre du poids et tu verras déjà un peu plus tes attributs du visage. Ensuite, donc tu t'as compris, comme ça, 15 et 15 avec l'autre main, pour éviter de pousser plus d'un côté avec une main et après oublier de faire avec l'autre. Et du coup, bon, comme ça, tu fais 15 de chaque côté, ça évite d'avoir des dysmorphies. Ça, je préfère prévenir quand même, mais ça, c'est l'exercice que je fais, et je te dis pas qu'il faut que tu les fasses, je te dis juste que voilà, c'est ce que je fais, et si tu veux, tu peux le faire. Donc après, si tu te fais mal parce que tu le fais pas bien, c'est pas de ma faute, tu vois. N'appuie pas trop fort, et ne va pas jusqu'au bout aussi. Fais pas comme ça parce que tu peux rester bloqué. Bon, moi ça m'arrive pas, mais tu peux rester bloqué, puis ça peut te donner des douleurs. Donc juste tu ouvres gentiment ta bouche. Tu fais pas comme ça, ok? Voilà. Donc ça c'était pour le troisième, je crois, le troisième exercice. Ensuite, le truc ça ressemble un petit peu à tirer langue sur les côtés, sauf que là c'est tirer langue en haut et un petit peu sur le côté. C'est comme ça. Hum, 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 hum. 50 fois en tout, là tu vas te sentir que ça tire ici aussi, bah, parce que la langue elle tire sur, je te dis, l'osioïde et sur les autres muscles, donc tu vas sentir que ça tire. Donc tu fais 50 fois en tout, donc 1, 2, 3, 4, voilà, et donc ça, bah, voilà, c'est le quatrième exercice tout simplement, pas très compliqué, mais tu vas sentir que ça tire. Cinquième exercice, là c'est pour muscler les muscles qui sont ici, et donc ça s'appelle l'os zygomatique, et qui se relie à l'angle de ta bouche. Et donc le truc, ça va être de faire, en fait, parce que tu sais, les mannequins et tous les mecs qui sont super beaux, ils ont ces lignes comme ça, là.
ils ont des lignes qui font comme ça et comme ça là. Enfin, tu sais, et là ils ont les joues creuses parce qu'ils sont secs. Ça c'est la base. Je t'ai dit, moi je suis pas super sec en ce moment, mais t'inquiète, l'été et tout, enfin voilà. Et donc ils ont ces lignes comme ça et ici aussi. Et donc bon, là c'est la suite des exercices que je fais, c'est pour ça. Donc là le truc à faire, ça va être ça. Et je sais pas si tu peux voir, mais ici ça se contracte. Tu vois, et je pense que là tu vois ça se contracte. Et ben ça, le muscle il descend jusqu'ici. Et donc faire comme ça va muscler ces muscles qui descendent là et ça va te donner un petit peu ce côté stylé quoi. Et donc tu fais ça. Moi je fais à peu près 50 fois jusqu'à ce que j'ai mal en fait, mais minimum 50. Hmm. Et après, et après je reste comme ça. Bon, c'est un peu ça, t'as l'air con, mais tu fais comme ça. Et en fait c'est pareil, mais tu restes contracté dessus. Donc une fois que t'as fait tes trucs comme ça, ah, tu restes contracté en haut. Et tu vas sentir, ça va te faire mal en fait. Ça va te faire mal ici parce que c'est tes muscles qui travaillent. Ensuite, donc ça c'était pour les muscles en haut. Maintenant tu veux ce côté un petit peu ici. Et donc là ce que je fais c'est... Hmm, c'est tout. Je reste comme ça. Ou alors des fois je fais ça. Mais juste, tu restes comme ça déjà. Et après tu vas sentir que ça va te faire mal parce que c'est tes muscles qui travaillent. Et donc voilà, après déjà tu vas voir que je sais pas, bon, si, je pense pas que ça se voit trop sur moi là, parce que ça fait que 2 mois. Et puis je suis pas mon plus sec. Donc c'est pas là où ça se voit le mieux, je t'ai déjà dit. Et le dernier exercice, bon celui-là je sais pas si c'est pas le meilleur honnêtement, je pense que je vais peut-être l'arrêter. C'est... En fait je sais, ça c'est le muscle platysma, ça s'appelle, c'est un muscle possier qui descend jusqu'ici et jusque là. Mais c'est juste, je te dis, moi je le fais, mais en gros, je sais pas si ça aide vraiment à définir ton cou. Donc voilà, tu fais des reps, ou alors tu peux rester fixé aussi. Voilà. Donc ça, c'est tous les exercices que je fais pour le visage. Donc avec le mewing, je pense que c'était clair. C'est important. Tu peux aussi, bien sûr, avoir des chewing-gums. Et moi, c'est ce que je fais. Je mâche tous les jours, pendant 1 heure, un chewing-gum de chaque côté. Pour muscler le muscle masséter. Le muscle masséter, c'est le gros muscle, hein. Mhm. Tu vois? Là. Ça, c'est le muscle masséter. Et ben, ce que je fais, c'est que je mâche pendant 1 heure. Mais c'est important de travailler le mewing et les autres muscles antagonistes pour pas avoir un visage qui fonctionne pas bien parce que tu as des muscles super forts et des muscles super faibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout muscler quand tu commences à muscler ton visage. Et donc comme ça, tu pourras... moi, je te dis, je vais faire ça tous les jours. Je fais déjà ça tous les jours depuis 2 mois. Je vais faire ça tous les jours pendant encore 1 an. Et il faut pas que tu t'étonnes si dans 1 an, mon visage il s'est beaucoup amélioré et que je suis beaucoup plus beau gosse. C'est normal, hein, c'est parce que j'aurais travaillé tous les jours pour le faire. Mais ça prend 5 minutes et ça peut grandement améliorer ton visage. Le truc de la langue sur le palais, c'est juste une habitude à avoir. Moi, par exemple, regarde, j'ai devant... Attends, hop, je vais te mettre comme ça, bim, là. J'ai un truc, où est ta langue? Ça me permet, si j'oublie, ça me permet de me dire, ah oui, c'est vrai, elle est où ma langue? Ah bah, elle est pas sur mon palais. Merde. Eh ben, je la remets sur mon palais. Et donc, ça me permet de toujours me rappeler que il faut que je mette ma langue sur mon palais. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, orthotropie, musculation du visage, mewing. J'espère que ça t'aura aidé, que tu vas pouvoir mettre ça en place et que tu vas pouvoir avoir des améliorations dans ton visage, tout simplement. Parce que et donc après des améliorations dans ta vie, forcément. Voilà, j'espère que je t'ai apporté du savoir et comme d'habitude, je te souhaite que du bonheur et que la discipline soit avec toi. Allez, salut mec!